Voilà, moi je commence à me sentir concernée, vous êtes encore jeune, mais la ménopause me guette effectivement puisque je vais avoir 45 ans et c'est à l'âge où commence en moyenne la ménopause et l'andropause, les hommes aussi sont concernés. Donc en fait, la ménopause survient entre 45 et 55 ans. Ça peut survenir plus tôt, ça peut survenir plus tard. Chez les femmes, ça va se manifester par une baisse d'ailleurs un arrêt de la sécrétion des œstrogènes et de la progestérone. Chez l'homme, ça va être beaucoup plus lent, même si en vrai, ça commence au même âge. C'est plutôt les hommes de 60 ans qui vont commencer à aller consulter pour des petits problèmes liés à l'andropause. Alors, quel changement est-ce qu'on a dans son quotidien quand Alors les femmes vous le diront, les bouffées de chaleur, ça c'est compliqué à gérer. À partir de 50 ans, on a la sarcopénie. Savez-vous ce que c'est? Alors, pas du tout, Petit non. mot savant juste pour dire fonte musculaire. D'accord. D'accord. Donc, on perd du muscle. Oui, les muscles, en fait, on gagne en muscles et puis après, ça y est, on arrive dans la descente. Voilà. On va aussi se fragiliser au niveau des os, des articulations, des cartilages. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'on se tasse, on perd quelques centimètres, tranquillement mais sûrement. On remarque aussi sécheresse des muqueuses, sécheresse de la peau. Il peut y avoir une prise de poids. Qu'est-ce qu'on va avoir encore? Ah oui, plus souvent chez les femmes, le risque de fuite urinaire est plus encore si elle a eu des enfants. Et puis enfin, des troubles du sommeil. Alors les troubles du sommeil qui sont causés parce qu'on a plus envie d'uriner plus souvent, parce qu'on est stressé à cause de ce changement, et puis les fameuses bouffées de chaleur qui vont empêcher de dormir correctement. Donc quasiment que des symptômes physiques. Est-ce que avoir une bonne activité sportive régulière va permettre un petit peu d'adoucir tous ces symptômes ou pas? Tout à fait. Alors on va pouvoir, pour les fuites urinaires, travailler son périnée. Là, je vais vous conseiller du pilate, renforcement musculaire profond où on travaille périnée et transverse. On va avoir besoin de renforcement musculaire, intégralité du corps, le haut, le bas, les jambes, les bras. Je dirais même plus particulièrement les jambes puisqu'on en a besoin pour marcher et pour tenir l'équilibre. Sur les seniors, ce qu'on appelle senior, c'est à partir de 60 ans. On va même d'ailleurs axer plus des exercices d'équilibre en plus du renforcement musculaire. On va continuer à travailler son cœur, qui est un muscle, avec du cardio modéré à intensif, selon si on est habitué à faire du sport ou non. Et le fractionné reste toujours ce que je prône le plus, c'est le plus efficace. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut arrêter, Carole, en activité sportive ou pas? Parce que vous le disiez, on est plus fragile, donc... Tout à fait, on est plus fragile, mais ça va dépendre des individus, puisque des personnes qui ont toujours pratiqué du sport vont pouvoir continuer ce qu'ils font. Alors effectivement, si on fait un sport dit à risque, je pense notamment au BMX, parce que c'est une discipline que je connais bien. Effectivement, en cas de chute, il y a plus de risque de se casser que quand on est jeune. Et à se remettre aussi. Et à se remettre, tout à fait. D'où en fait continuer, plus on aura des muscles solides, renforcés, mieux ça va consolider nos articulations et nos os. Est-ce que vous nous avez parlé d'une prise de poids? Ça veut dire qu'il faut faire attention à son alimentation aussi? Oui, donc effectivement, on continue le sport aussi pour ça. Et par rapport à l'alimentation, donc on va changer des petites choses. Notamment, on va augmenter son hydratation. On va boire plus. Si on n'aime pas vraiment l'eau, on peut aller vers des infusions ou mettre des fruits frais ou même surgelés dans votre verre d'eau. On n'hésite pas non plus à aller vers des aliments riches en eau, comme les fruits, les légumes. On va manger aussi plus de fibres. On les trouve dans les légumes et surtout dans les légumineuses qu'on a tendance à oublier. On va manger pour notre peau qui s'assèche, les muqueuses, du bon gras. Là encore, je le répète, c'est vrai, chaque semaine, les oléagineux. Vous savez maintenant, les amandes, les noix, les noisettes, les pistaches, etc. Donc ça, il en faut puisque c'est du bon gras et ça va vous permettre. Donc, ça constitue en fait l'enveloppe des cellules. Ça contribue. Et donc, ça va permettre de conserver une élasticité, de manger du bon gras. On peut prendre en collation. Aussi en collation, oui, mais à n'importe quel moment de la journée, dans un repas ou en collation, tout à fait. Pour nos os, on va manger des aliments riches en calcium,
Vous souvenez-vous dans quel aliment on en avait le plus? Aïe, aïe, aïe. Ah Alors, là là, la ils ont pas retenu la colle, leçon je du l'ai dit. yaourt. Bah, Pas les C'est produits le laitiers. deuxième. D'accord. Si, c'est un produit laitier. Ouais, Le oui, fromage. oui. Ah oui. C'est vraiment dans le D'accord. fromage qu'on aura une plus grande concentration de calcium. Mais c'est gras en même temps. C'est gras, ouais. Et c'est gras. C'est pour ça qu'on va rester sur une portion de 30 à 40 grammes, pas plus. Voilà. Après, si on n'aime pas les produits laitiers, on peut aller s'orienter sur les légumes secs, notamment les haricots blancs. Ce sont ceux qui en... Oh, bah ils en ont plus, tout simplement. Voilà. On n'oubliera pas non plus les protéines, qu'elles soient animales ou végétales, puisqu'il faut savoir que tout notre corps est composé de cellules et chaque cellule est constituée de protéines. Pour compléter ce que dit Carole ce matin sur la ménopause, il y a à la fois les transformations physiques, donc avec cette fonte musculaire dont vous nous parliez, il y a également, et moi je m'intéressais à ça avec les dernières études, les études de l'INSERM, qui est l'Institut pour la santé et la recherche médicale, qui parlait également de la plus forte probabilité d'avoir des symptômes de dépression, en l'occurrence, parce que le changement hormonal influe sur les neurotransmetteurs et sur la morphologie cérébrale. C'est ce que nous dit l'INSERM, mais donc tout ça pour dire que c'est important aussi. Il n'y a pas que des transformations physiques, il y a aussi la dépression dont il faut parler à l'âge de la ménopause. Et puis il faut aussi pouvoir accepter ces changements. Là, on va pouvoir, pour accepter ces changements, faire du yoga, de la méditation, mais on va pouvoir aussi conserver un lien social très très important, justement pour se sentir bien. Et puis il va falloir aussi continuer à stimuler, faire de la stimulation cognitive, notamment par des mots croisés, de la lecture, des jeux de société, puis se retrouver dans des groupes de discussion, pourquoi pas, pour continuer à réfléchir, faire fonctionner ces neurones. Et puis ça aide à se sentir mieux. Vous n'avez pas épargné les femmes. Une question pour vous justement, Anaïs et Carole, mais... Attention, il me fait peur, il me fait peur. Véritable question. En fait, la ménopause, on en parle assez peu. Alors, chez nous, les hommes, très peu. Est-ce que chez les femmes et chez les jeunes femmes, c'est un sujet qui est évoqué? Je ne sais pas si, alors pas à l'école, mais dans son cadre familial. Non, pas à l'école parce que c'est trop tôt, je pense. Après, on sait très bien comment évolue le corps d'une femme. Enfin, nos mères, nos grands-mères. Moi, c'est plus pour les hommes. Je trouve que justement, on n'en parle pas du tout. Ah oui, je ne savais pas. Le mot andropause, on l'entend très peu. Voilà, par exemple, Aubert, vous saviez que... Non, je connaissais mal ce sujet de la ménopause. Pour les hommes. Mais nous, après, pour le coup, oui, on est sensibilisés quand même assez tôt avec l'arrivée des règles et tout ça. Donc, c'est vrai que... Oui, et puis ce n'est plus un sujet tabou. Maintenant, les femmes qui arrivent en ménopause ou pré-ménopause ou péri-ménopause n'hésitent plus à dire ce qu'elles ressentent et à demander conseil pour justement améliorer leur quotidien. Merci beaucoup, Carole, pour ces